Bonjour à tous et bienvenue sur C17. Nous sommes en direct du village olympique de Mireuil qui s'est installé depuis 2 jours avec des journées particulièrement festives et intéressantes. Alors j'ai tous les organisateurs qui sont avec moi. Je vais commencer par Gisèle, elle est au comité des quartiers. Bonjour Gisèle. Alors non, je ne suis pas au comité de quartier. Laissons les comités de quartier au comité de quartier. Ça ne fait rien, ça ne fait rien. Non, nous en avons un nouveau, c'est pour ça. Donc je fais la pub pour le comité de quartier de Mireuil qui vient d'apparaître et bienvenue à lui. Mais nous sommes la fête des 3 quartiers. C'est-à-dire qu'avec l'ensemble des citoyens, nous essayons de mettre en place des activités tout au long de l'année, mais qui démarrent réellement avec le premier week-end de juin, qui symbolise vraiment la mise en place des festivités d'été quartier dans les quartiers, les 3 quartiers. Et j'ai le plaisir d'avoir cette responsabilité-là. Et depuis que l'on me fait confiance, les habitants créent des choses fabuleuses avec les partenaires. Des partenaires institutionnels, certes, mais aussi associatifs. Nous avons de plus en plus d'habitants qui viennent, qui ont des projets, qui ont besoin d'être juste aiguillés, conseillés pour aller jusqu'à finaliser leurs projets. Et ça marche et ça marche vraiment de mieux en mieux. C'est... Bravo à vous. Alors, on va rester sur le village olympique. On va demander à monsieur l'élu maire adjoint. Bonjour. Bonjour. Alors, ça a commencé il y a 2 jours. En effet, ça commence il y a 2 jours. Bienvenue sur Mireuil, bienvenue sur le village olympique. Alors vous savez, moi je suis qu'un élu, je suis juste la parole un petit peu qui essaie d'être traduite surtout par toutes ces personnes qui sont présentes autour de vous, notamment M. Zidane, agent à la ville, qui a fait un travail remarquable avec Mathieu sur ce village olympique, mais aussi toutes ces associations, ces habitants qui contribuent à l'effort sur ces quartiers. On a la chance d'avoir sur La Rochelle des quartiers très dynamiques et aujourd'hui à Mireuil avec ces 3 jours dédiés au JO. Donc c'est vraiment remarquable et je tiens à féliciter toutes les équipes, toutes les associations, les habitants, les commerçants, les partenaires financiers et les collectivités, parce que sans eux, ça ne pourrait pas se faire. Merci Patricia, c'était la journée handisport hier Patricia. Oui, c'était une journée merveilleuse. Je remercie tous les centres d'enfants handicapés qui ont pu découvrir le sport pour la première fois et je les remercie beaucoup. Et surtout, je voudrais remercier Philippe Croison qui est venu nous voir, nous soutenir pour l'ouverture. Et ça, je lui suis infiniment reconnaissante parce qu'il nous soutient dans cette démarche pour faire découvrir le sport au niveau des personnes handicapées. Merci à tous. Merci Patricia. Allez, je vous laisse la parole, organisateur principal. Moi je ne suis que le coordinateur. Alors merci déjà de venir nous rendre visite dans ce beau quartier de Mireuil qui souvent est mis en valeur par autre chose, mais je vous assure que Mireuil c'est le plus beau secteur de La Rochelle, plus beau que les Tours même d'ailleurs, je vous assure. Mais non, ça c'est purement un chauvinisme. Cette dernière journée du village olympique, que va-t-il se passer? Alors je vais vous expliquer. C'est-à-dire que le village olympique, donc, comme m'expliquaient mes collègues, il est né d'une volonté d'être dans cette année olympique française et de le faire en territoire un peu QPV pour permettre à tous ces enfants, garçons, filles, de savoir ce que c'est que la saveur olympique. Donc on a d'abord fait le tour des structures locales, le club d'athlétisme, le club de boxe, le club de foot, le club de rugby, tout. Et on a valorisé une journée handisport et une journée valide. Donc hier on a fait une journée handisport. Alors, le lundi on a fait une grande déambulation dans le quartier musical où on a attiré les gens, on a suscité l'envie. Ce qui a bien fonctionné d'ailleurs. Hier, on a fait une grande journée handisport où on a vu de l'athlé en fauteuil, du basket en fauteuil, du rugby adapté, du C6 foot et plein de choses comme ça. Et aujourd'hui, donc là, on a eu plein de gens qui sont venus, qui ont découvert, qui ont dit mais c'est quoi, vous faites quoi, c'est génial, c'est bien. Et d'autres qui disaient mais on n'est pas prévenus, mais voilà, bon. Et aujourd'hui, pour finaliser cette belle initiative, on fait une journée de compétition. Une journée de compétition qui qui mélange un peu tout le monde, valide et pas valide, et qui a pour objectif de donner des champions olympiques de notre territoire. Alors, ils vont être symboliquement médaillés par les responsables, les élus ou les personnalités qui viendront à partir de 17h30. Mais surtout, on va avoir officiellement à partir d'aujourd'hui un champion olympique de boxe, un champion olympique de foot, ou un champion olympique de rugby sur le territoire rochelais. Alors ça vaudra ce que ça vaudra, mais en tout cas nous on est fiers. Et je voudrais juste, parce qu'après la parole est longue, je sais comment ça fonctionne, remercier l'ensemble des gens qui sont engagés
il en fait partie et il représente tous les bénévoles. On a 100 bénévoles sur cette manifestation, des gens qui sont ni associatifs, ni engagés dans une structure, ni ils sont bénévoles. Ils habitent le quartier, ils viennent, ils filent un coup de main, ils encadrent, ils montent, ils démontent, ils dirigent. On va lui laisser un peu la parole. Et on va lui laisser la parole. Allez, monsieur qui dirige les bénévoles. Bonjour, je m'appelle Rabia, je suis syrien. Je suis arrivé à La Rochelle depuis septembre 2023. J'apprends le français depuis 5 mois. Je participais à Olympique handicapé comme bénévolat. Ah oui, merci. C'est une belle expérience pour vous. Oui, désolé, oui, je parle un peu français. Allez, merci, bon courage. Et puis, oui, Gisèle. En fait, Malik est génial, mais il a oublié l'essentiel, c'est qu'il n'y a pas que du sport, il y a aussi de l'art. En permanence, la culture et l'art est notre souci premier, comme le sport. Et nous avons eu donc lundi, la première journée, le plaisir d'une inauguration, d'un vernissage, pour une très belle expo que je vous invite à venir voir dans le hall de la Passerelle, faite par les lubies de Miana. C'est particulièrement magnifique parce que ça représente tous les sports, handisport que nous avons présentés, et ces œuvres seront offertes aux associations présentes. Ce qui fait quand même beaucoup de choses extrêmement fines, extrêmement précieuses. Je vous invite à aller visiter cette expo. Merci beaucoup Gisèle, merci à tous. Et puis bravo. À bientôt sur C17 et toujours en direct. Merci. Merci pour votre venue. Merci beaucoup. Et allez voir.